Il était une fois le monde pas toujours merveilleux de Disney. Walt Elias Disney, créateur de rêves et de magie pour petits et grands. Si l'aventure commence bien avant 1928, c'est à cette date qu'elle décolle pour de bon sur les écrans. Apparaît pour la première fois une petite souris en noir et blanc. Elle matelote sur un navire. Mickey Mouse est né. Il y a une volonté pour l'époque de faire qu'il ne doit pas y avoir grand-chose qui reste immobile. Clément Safran, par exemple, auteur de l'intrigue La se face passe sur un cachée bateau à de vapeur. Mickey Mouse. Les cheminées du bateau ne vont pas se contenter de cracher de la fumée noire. Elles vont se plier, se déplier comme une véritable respiration pour expectorer cette fumée noire. Les animaux qui sont présents peuvent s'étirer, se transformer. Un objet peut être constamment détourné de son usage pour servir à tout à fait autre chose. Les onomatopées même peuvent prendre vie, c'est-à-dire que des notes de musique, par exemple, ça peut se manger. Moi, il y a une chèvre qui mange des notes de musique. Les dessins animés et bientôt colorés. On synchronise le son, la révolution est en marche. 1937, Blanche-Neige et les 7 nains. 1940, Pinocchio et Fantasia. Fantasia, classique parmi les classiques où la musique aussi joue une part importante. 8 œuvres mises en scène dans 7 chapitres distincts. C'est la première fois que la musique classique occupe une place si importante dans un long métrage. Fantasia, qui n'aura toutefois jamais vraiment rencontré son public, peu importe. La machine Disney, elle, est bien lancée. Quand ils vont avoir un échec avec Fantasia, qui sera un film très ambitieux, musique classique, voilà, avec des effets sculpturaux qui font penser un petit peu à la peinture en mouvement. Laurent Vallière, producteur sur France Musique. Oui, il va imaginer encore un troisième truc, Oncle Picsou. Il va inventer, il va se dire, mais finalement, Blanche-Neige n'a pas vieilli. Il y a toute une nouvelle génération d'enfants qui ont 7 ans et qui à 7 ans n'ont pas vu le film. Et si on le ressortait ? Et ça va être un carton incroyable. Et c'est comme ça que jusque dans les années 80, avant que la VHS arrive et que la vidéo arrive, Disney gardait précieusement des copies de leurs films chez eux. Et tous les 7 ans, ils ressortaient un Blanche-Neige, un livre de l'Agen, etc. Et ça va comme ça remplir les poches de la multinationale pendant de très longues années. Pêle-mêle, La Belle et le Clochard, Peter Pan, Le Roi Lion, Robin des Bois et plus récemment, La Reine des Neiges. Autant de films parmi les plus rentables du monde. Walt Disney aujourd'hui, c'est carrément un empire qui ne s'est pas créé sans embûches. Dès 1941, quand les animateurs du studio se mettent en grève. Il va y avoir quand même un casus belli, c'est dans les années 41. Il va y avoir une grève au studio Disney parce que je parlais de taylorisation. Au bout d'un moment, quand même, les animateurs en ont un peu marre. Et surtout que la mauvaise idée et la mauvaise habitude que va prendre Walt Disney, c'est qu'en fait, c'est Michel Oslo qui dit ça, le créateur de Kirikou. Lui, il n'avait pas envie d'aller travailler, dit-il, dans une multinationale qui cache le nom de ses réalisateurs. Quand vous allez voir un Disney, il y avait écrit Walt Disney présente. Et le nom du réalisateur, on le voyait jamais. Et en 1941, il va y avoir une grosse grève au studio Disney. Disney va un peu s'éloigner du studio et son prochain plus gros projet, ça sera de créer Disneyland. Et au fur et à mesure, comme ça, il va créer tout un environnement. Un environnement, oui. Et le dessinateur de proposer ce projet fou, une plongée dans son univers. Et c'est dans le pilote du Monde merveilleux de Disney, diffusé le 27 octobre 1954, que Walt Disney consacre 40 minutes d'antenne à décrire ce projet de parc aux téléspectateurs et à en donner l'état d'avancement. Walt Disney's Disneyland. We've had a lot of our dreams come true. Nous avons réalisé beaucoup de rêves. Maintenant, nous voulons que vous partagiez avec nous notre plus grand. C'est ici, juste ici, Disneyland, environ 2000 pieds dans les airs. Nous espérons que ce sera sans précédent sur Terre. Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, au micro d'Europe 1. Et c'est un monde dont Walt Disney est le maître absolu. Il conçoit tout de A à Z, les personnages qui sont les personnages des films, les attractions qui permettent de rentrer dans le film d'une certaine manière, les constructions, les châteaux, les petites villes, les trains. Il avait une passion pour les petits trains. Walt Disney, toute sa vie, est resté vraiment à la pointe des inventions de son temps. Il sera aussi resté toute sa vie un grand enfant, car comme il le disait lui-même,
Finalement, les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi.